Nicolas, première question. Logiciel libre et souveraineté technologique. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Le logiciel libre est un allié incontournable pour accroître la souveraineté technologique d'une organisation, d'un État. Et je crois qu'en France particulièrement, il fait écho à la fameuse devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Liberté pourquoi? Parce qu'on a le choix d'exécuter le programme, le logiciel libre, le modifier, le partager. Égalité parce qu'il n'y a pas de distinction entre l'utilisateur et son concepteur. Ça veut dire qu'il y a vraiment les deux se gardent et donc à travers cette réciprocité et cette double observation, on est capable donc de garantir l'égalité du logiciel libre. Et enfin fraternité parce que finalement le logiciel libre permet de construire un patrimoine très important et d'arriver finalement à consolider et à parfaire la souveraineté technologique d'un État, d'une association et d'une entité. T'as un exemple à me citer là? Oui, j'en ai un dont je suis très fier et je pense que je ne suis pas le seul à être fier de la gendarmerie nationale qui a réussi à basculer, non sans peine je crois, mais a réussi à basculer tout son système d'information sur du libre et notamment sur les postes clients, sur du Ubuntu, d'après ce que j'ai su dernièrement. Et je crois que c'est une réussite. Bon, évidemment, il faut faire un bilan hein, de cette bascule. Et je crois que c'est une référence et j'en suis très fier. D'accord. Et s'ils sont en train de reproduire, ils aident les autres à faire un peu la même chose? Je crois que selon les informations, je crois qu'il y a une autre entité névralgique qui va prendre les pas, qui va suivre les pas donc de la gendarmerie nationale, peut-être la police, peut-être un jour les douanes. Et à l'heure du redressement productif et de tout ce qui est capitalisation sur notre savoir-faire, parce qu'il y a vraiment une excellence en France, on est reconnu pour notre savoir-faire. Je crois qu'il y a un nouveau mouvement, il y a une prise de conscience réelle quant à l'implémentation du logiciel libre en France et plus largement en Europe. D'accord, donc le gouvernement montre l'exemple et fédère les Français autour du logiciel libre. Super intéressant, merci. Et j'avais une autre question en passant là, tant que je t'ai. Est-ce que tu pourrais me dire, le logiciel libre, pourquoi c'est plus sécurisé dans le sens large du terme? Alors pourquoi c'est plus sécurisé? Parce que déjà ça répond au code, c'est-à-dire le code est ouvert. Évidemment, si le code est pourri, il n'est pas il n'est pas sécurisé. En revanche, le degré que donne le logiciel libre comparé au logiciel privateur, c'est que le code est ouvert, donc plus facilement auditable. D'accord. À la fois par des tiers compétents. On peut penser notamment à l'autorité, à l'ANSSI, qui peut recommander ou même imposer des audits de code, mais aussi par la communauté qui contribue à améliorer le code. Et le fait qu'un logiciel libre, on puisse l'étendre, l'améliorer en termes de fonctions de sécurité, c'est aussi intéressant ça. Oui, c'est très intéressant et je veux dire, c'est vraiment la consolidation d'un patrimoine et on va au-delà même des frontières, c'est-à-dire que le libre ne se cantonne pas à la France et à l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a quand même des défenseurs du libre à travers toute la planète et je pense notamment aux pays émergents qui doivent finalement être accompagnés pour accroître leur degré de souveraineté technologique et je pense notamment à un continent qui m'est cher, l'Afrique subsaharienne, où je crois l'excellence française et le savoir-faire français pourraient légitimement venir en aide à ces pays émergents pour consolider leur système d'information et enfin arriver à une réciprocité des compétences. Super, et en tout cas je te remercie, très intéressant. Merci.